élu, si tu écoutes ce message jusqu'au bout, ce n'est pas un hasard. Dieu est en train de faire quelque chose de très précis dans ta vie maintenant, et peu de personnes ont le discernement pour le comprendre. Avant 2026, il est en train de te mettre à part, non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu as été choisi. Si tu te sens différent, à l'écart, incompris, fatigué intérieurement, sans raison apparente, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal spirituel. Dieu commence toujours par séparer avant d'élever. Il isole avant d'envoyer. Il dépouille avant de revêtir. Ce que tu vis n'est pas un retard. Ce n'est pas un abandon. C'est une préparation silencieuse. Beaucoup pensent que Dieu bénit en exposant. En réalité, Dieu bénit d'abord en cachant. Il retire certaines personnes, il ferme certaines portes, il coupe certaines distractions. Parce que ce qui arrive demande un élu prêt, purifié, aligné. Avant 2026, Dieu ne cherche pas la foule, il cherche les élus capables de tenir. Et si ce message résonne dans ton esprit plus que dans tes oreilles, reste attentif, car ce qui va suivre va t'expliquer pourquoi Dieu t'a séparé, ce qu'il est en train de faire en secret et ce que tu ne dois surtout pas ignorer pendant cette saison. Depuis quelque temps, quelque chose a changé en toi. Tu es entouré de personnes, mais tu te sens seul. Les conversations qui t'animaient avant te paraissent vides. Les relations que tu essayais de maintenir deviennent lourdes, forcées, presque étrangères. Ce décalage n'est pas social, il est spirituel. Quand Dieu commence à mettre un élu à part, il modifie d'abord sa sensibilité intérieure. Ce que tu tolérais avant te dérange maintenant. Ce qui te faisait rire ne t'atteint plus. Tu ne peux plus faire semblant. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une rupture d'alignement avec ce qui ne correspond plus à ce que Dieu dépose en toi. Tu te demandes parfois pourquoi personne ne me comprend vraiment. La réponse est simple, mais difficile à accepter. Tout le monde ne peut pas comprendre un processus qu'il ne vit pas. Dieu ne révèle jamais tout le chemin aux autres, seulement à celui qu'il façonne. Il y a aussi ces silences inhabituels. Des personnes disparaissent sans explication. Des portes se ferment alors que tu pensais qu'elles étaient essentielles. Et même quand tu fais tout comme il faut, rien ne se débloque. Cela crée de la frustration, parfois de la tristesse. Mais ce que tu perçois comme une perte est en réalité une sélection. Dieu retire ce qui te retient, pas ce qui te construit. Il t'éloigne de ce qui t'aurait empêché d'aller là où il t'emmène. Cette sensation d'être à part n'est pas un rejet, c'est une transition. Tu n'es plus à ta place, là où tu étais, mais tu n'es pas encore là où tu vas. C'est l'espace inconfortable de la mise à part. Et seuls les élus passeront par là. Si tu ressens cela profondément, continue d'écouter. Parce que ce que Dieu est en train de faire maintenant n'est que le début du processus. La mise à part divine ne commence jamais par des applaudissements. Elle commence dans le silence, dans l'incompréhension, parfois même dans la douleur, parce que Dieu ne prépare pas l'élu pour être vu, mais pour être solide. Quand Dieu décide de te mettre à part, il ne te demande pas ton avis. Il entre dans ta vie et commence à réorganiser ce qui semblait stable. Il touche aux habitudes, aux relations, aux projets, même à certaines prières que tu pensais alignées. Non pas pour te frustrer, mais pour t'enseigner l'obéissance profonde. Le premier outil de Dieu, c'est le dépouillement. Il enlève ce qui te donnait une fausse sécurité. Les soutiens humains, les raccourcis, les béquilles émotionnelles. Parce que tant que tu peux t'appuyer sur autre chose que lui, ton cœur n'est pas totalement disponible. Ensuite vient la fermeture de portes. Des opportunités échouent sans explication logique. Tu fais tout correctement, mais rien n'avance. Ce n'est pas un refus, c'est une redirection. Dieu ferme ce qui t'aurait éloigné de ta mission future, même si cela semblait bon à tes yeux. Puis Dieu agit à l'intérieur. Il affine ton caractère. Il confronte ton orgueil caché, ta peur dissimulée, ton besoin de reconnaissance. Il te fait passer par des moments où tu dois choisir entre ta volonté et la sienne. C'est là que beaucoup abandonnent,
Mais c'est aussi là que les vrais élus sont révélés. Ce processus est lent, précis, parfois inconfortable, mais il est nécessaire. Dieu ne met jamais en avant quelqu'un qu'il n'a pas d'abord travaillé en profondeur. Si tu traverses cette phase, comprends une chose essentielle. Dieu ne t'a pas oublié. Il est en train de te préparer en secret. Parce que ce qui arrive avant 2026 ne supporte ni l'improvisation, ni la superficialité. Quand Dieu agit en secret, il ne fait pas de bruit. Mais les signes sont là, internes, profonds, impossibles à ignorer pour celui qui est attentif. Le premier signe, c'est un changement intérieur radical. Tu ne vois plus le monde de la même manière. Ce qui te motivait autrefois perd de sa saveur. Tu ressens une distance naturelle avec certaines ambitions, comme si ton âme refusait désormais ce qui ne nourrit pas l'Éternel. Tu développes aussi un dégoût du compromis. Tu ne peux plus tricher avec ta conscience. Même ce que les autres trouvent normal te met mal à l'aise. Ce n'est pas que tu sois devenu dur, c'est que Dieu aiguise ton discernement. Il te rend sensible à ce que les autres ne perçoivent pas. Un autre signe fort, c'est cette soif spirituelle inhabituelle. Tu veux comprendre, prier, te retirer, réfléchir. Même sans raison apparente, ton esprit est attiré vers le silence, vers la profondeur. Dieu parle rarement dans l'agitation. Il attire toujours l'élu dans le calme avant de lui confier quelque chose de grand. Il y a aussi ces combats mentaux intenses, doute, fatigue, impression de stagner. Mais paradoxalement, au fond de toi, une paix persiste, une certitude silencieuse que tout cela a un sens. C'est le signe que Dieu travaille au niveau de la fondation, pas de l'apparence. Il y a des saisons dans le temps de Dieu. Et ce qui s'approche n'est pas ordinaire. Avant 2026, beaucoup de choses vont changer, spirituellement, émotionnellement, humainement. Et Dieu ne peut pas envoyer des élus non préparés dans une saison exigeante. Ce temps de mise à part est une accélération divine. Ce qui prenait des années auparavant se concentre maintenant en peu de temps. C'est pour cela que l'intensité est forte. Dieu n'est pas en retard, il est précis. Avant 2026, Dieu établit des fondations solides. Il prépare ceux qui devront tenir quand d'autres flancheront. Il fortifie ceux qui devront guider, soutenir, discerner, même sans être visibles. Ce n'est pas une question de popularité, c'est une question de stabilité spirituelle. Si Dieu te presse maintenant, c'est parce que plus tard, tu n'auras plus le temps d'apprendre. Tu devras déjà être prêt. Les élus ne vivent pas des épreuves ordinaires. Ils traversent des solitudes forcées. Même entourés, ils se sentent seuls, parce que leur appel crée une distance naturelle. Dieu ne permet pas toujours que quelqu'un comprenne pleinement ce que tu vis. Il y a aussi les combats intérieurs. Personne ne voit tes luttes mentales, tes nuits agitées, tes questions sans réponse, mais Dieu les utilise pour t'endurcir. Il t'apprend à te tenir debout sans validation humaine. Les attaques sont subtiles, découragement, tentation d'abandonner, envie de revenir à une vie plus simple. Mais chaque fois, Dieu te relève. Parce qu'un élu peut tomber, mais il ne peut pas rester à terre. Ces épreuves ne sont pas là pour te détruire, mais pour t'enseigner à tenir sans dépendre. Pendant que tu as l'impression de perdre, Dieu est en train de bâtir. Il construit une autorité intérieure, une force calme, une stabilité qui ne dépend pas des circonstances. Il développe en toi un discernement fin. Tu sauras quand parler et quand te taire, quand agir et quand attendre. Dieu forme des élus capables de porter du poids sans s'effondrer. Il clarifie aussi ton identité. Tu sais de plus en plus qui tu es et surtout qui tu n'es plus. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu avances avec assurance, même dans le silence. Ne retourne pas en arrière par peur, ne force pas des relations que Dieu est en train de retirer. Ne compare pas ton chemin à celui des autres. Ne confonds pas silence et absence de Dieu. Et surtout, n'abandonne pas maintenant. Beaucoup quittent juste avant le basculement. Mais toi, si tu es élu, tu dois tenir. Si tu es encore là à écouter, c'est que ton esprit reconnaît cet appel. Dieu te demande une chose simple mais difficile.
Reste fidèle, même quand tu ne comprends pas, même quand personne n'applaudit. Tu n'as pas été mis à part pour être brisé, mais pour être positionné. Ce que Dieu prépare dépasse ce que tu imagines aujourd'hui. Élu, ce que tu vis maintenant n'est pas la fin, c'est le commencement caché. Avant 2026, Dieu te sépare pour te protéger, te fortifier et t'aligner. Ne résiste pas au processus, ne méprise pas le silence, car quand Dieu te sortira de l'ombre, ce ne sera pas pour te présenter, ce sera pour t'utiliser. Tiens bon, tu n'es pas en retard, tu es en préparation divine.